Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous le savez, dans le monde du jeu vidéo, les plans changent. Et pas qu'un peu. Et plus souvent qu'on ne le croit. Eh bien, sur la chaîne, les plans changent aussi. Puisque on était parti pour faire un bon bistrot du jeu vidéo savoureux. Et finalement, eh bien, on est là, ensemble, pour une breaking news. Regardez, tout simplement parce que les informations exclusives de Windows Central, gros site anglo-saxon sur l'actualité centrée sur Microsoft et donc sur Xbox, qui nous indique quoi? Eh bien, tout simplement, les plans next-gen de Xbox, avec des nouveaux hardware. Et oui, regardez, console portable d'ici la fin de cette année, et des nouvelles consoles next-gen, vous voyez le S, qui vise 2027. Bref, on a beaucoup de choses à voir parce que l'article est extrêmement long, extrêmement étayé. Alors évidemment, on prendra les pincettes d'usage, parce que ce n'est pas officiel, ça ne vient pas de la bouche même de Phil Spencer, mais Windows Central, ils sont extrêmement bien informés, ce sont vraiment des passionnés par l'actualité Microsoft, et ils ont vu juste à de nombreuses reprises, comme par exemple sur l'arrivée de très très nombreux jeux sur PS5. Donc, on va quand même regarder ça précisément. Les plans next-gen de Xbox, eh bien on en parle maintenant. C'est vrai que depuis quelques mois maintenant, on parle beaucoup de Xbox à cause des jeux exclusifs Xbox qui arrivent sur d'autres consoles. PS5 en tête. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir des hardware Xbox. Alors à titre personnel, je reste quand même assez convaincu que dans les décennies à venir, dans peut-être 10, 15 ans, il n'est pas impossible que Xbox prenne le chemin, on va dire, de l'ADN même de Microsoft, à savoir se concentrer sur le software et les services. C'est vraiment ça, Microsoft. Mais on le sait, ils nous ont fait la promesse de nouveaux hardware qui allait arriver. Eh bien, visiblement, Windows Central est extrêmement bien informé, puisque regardez, ce sont leurs informations exclusives, je vous l'ai mis en traduction française pour qu'on soit au clair ensemble, les nouveaux plans matériels de Xbox commencent avec un ensemble de consoles portables de jeux pour plus tard cette année, donc là, dès la fin 2025, avec des consoles de nouvelle génération complète ciblant 2027. Alors, rien que ça déjà, en intro, on se dit, ok, donc plusieurs nouvelles machines seraient en préparation. Alors, on continue. La première incursion complète de Microsoft dans le domaine des consoles de jeux PC portables commence avec un appareil partenaire qui devrait être lancé plus tard cette année avec ses propres successeurs Xbox Series X et S, désormais entièrement en production. Voici un premier aperçu des plans matériels de la nouvelle génération de Xbox, et certaines parties sont exécutées plus rapidement que vous ne le pensiez. La génération Xbox Series X et S a été quelque peu étrange. Les ventes de consoles Xbox de Microsoft ont diminué d'un trimestre à l'autre pendant un certain temps, mais la base d'utilisateurs actifs mensuels de Xbox a explosé en raison de l'achat d'Activision Blizzard. Armé de jeux mobiles comme Diablo Immortal, Candy Crush Saga ou Hearthstone, en plus des jeux phares comme Call of Duty, World of Warcraft et Overwatch, l'avenir de Microsoft dans le jeu est presque garanti. Ce qui est un peu moins clair, ce sont les projets de Xbox en matière de matériel. Alors, je me permets de mettre une petite pause, là maintenant tout de suite. Évidemment, si vous me trouvez des gens qui disent « Xbox, c'est bientôt la fin, etc. » mais présentez-les-moi, parce que ces gens n'ont rien compris à ce qui se passe. Non, clairement, Xbox est là pour longtemps. Tout simplement parce que ce switch que l'on voit bien quand même du côté éditeur va leur apporter énormément d'argent. En fait, plus qu'aujourd'hui. Pour autant, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est un éditeur un peu particulier, puisque c'est un éditeur, désormais il n'y a plus de doute là-dessus, puisque quasiment tous leurs gros jeux sortent aussi sur PS5 et très probablement la plupart sur Switch 2. Cet éditeur-là va aussi continuer, un temps du moins, à sortir des consoles. Et bien justement, qu'est-ce que nous apprend Windows Central à ce sujet-là ? Microsoft a mis ses jeux de consoles exclusifs comme Forza Horizon 5 sur PlayStation pour aider à accroître la rentabilité de son activité. À court terme, s'adresser aux utilisateurs là où ils se trouvent est bien plus rentable que ce que Microsoft devrait dépenser pour acquérir potentiellement de nouveaux utilisateurs de la console Xbox. Cependant, cette stratégie a été remise en question en raison des dommages à long terme qu'elle pourrait causer au matériel de la console Xbox. Et là, je remets pause encore, excusez-moi, mais
c'est intéressant, j'analyse en même temps. Bah ça, moi, j'en suis convaincu. Ça, excusez-moi, je suis persuadé que ce qui est en train de faire Xbox va lui rapporter beaucoup d'argent, parce qu'ils vont bien vendre du Halo sur PS5, du Gears sur PS5, du Forza sur PS5, ça va se vendre par pelleté, très sincèrement. En revanche, je vois difficilement quand même comment de nouvelles consoles Xbox puissent se vendre mieux que la Xbox Series X, par exemple, qui est une très bonne console, mais qui se vend moins bien que la Xbox One, qui elle-même se vendait moins bien que la Xbox 360. Donc, factuellement, si on regarde la courbe de vente hardware de Xbox, ça fait ça. Vraiment ça. Et, je veux dire, ça s'est accéléré extrêmement violemment l'année dernière. En 2024, ça a été un bain de sang, ils ne vendent quasiment plus de consoles, et alors pire encore, ils vendent vraiment très peu de jeux. Tout simplement parce que beaucoup de joueurs Xbox ont pris le Game Pass, et donc attendent que les jeux arrivent, Day One ou pas Day One, etc. etc. Donc c'est aussi pour ça qu'ils font cette politique éditeur. Mais, ils veulent pas lâcher l'affaire, du moins pour l'instant au niveau des hardware, et donc Microsoft semble désireux de continuer à servir son public Xbox traditionnel avec du nouveau matériel, quoi qu'il en soit, et au cours des derniers mois, j'ai travaillé pour déterminer exactement à quoi cela pourrait ressembler. Voici ce que j'ai appris. Donc ça, c'est l'exclusivité de Windows Central. Voici ce qu'il nous dit. Tout d'abord, il semble que Microsoft travaille avec un fabricant de PC de jeux, pensez à Asus, Lenovo, MSI, Razer, etc., sur une console de jeux portable de marque Xbox, qui devrait sortir plus tard en 2025 si les plans sont respectés. Si les plans sont respectés, hein, bien sûr, hein, si les plans ne changent pas, ça peut arriver. Et alors là, permettez-moi quand même d'emblée de vous dire que si Xbox arrivait avec une console portable fin d'année, vous savez ce qui arrive ? GTA 6. Imaginez que GTA 6 soit compatible avec cette console portable, parce qu'il y a des chances de l'être, si elle sort, il y a beaucoup de si, j'en conviens, mais vous avez compris l'idée, bah on aurait d'un côté la meilleure version console sur PS5 Pro, et de l'autre, une version mobile sur console Xbox. Portable. Intéressant. Intéressant. On continue. Qu'est-ce qui nous apprend Windows Central ? Le nom de code de cette machine serait Kinan. Cette console de jeu portable ressemblerait indéniablement à une Xbox, nous dit-on, avec un bouton de guide Xbox officiel et des sensibilités de conception Xbox. Étant donné qu'il s'agit d'un appareil partenaire, similaire au partenariat SteamOS de Lenovo avec Valve, je m'attends à ce que cette console portable soit davantage orientée PC. Elle fonctionnera très probablement sous Windows complet, mettant le Microsoft Store et le PC Game Pass au premier plan, ainsi que la possibilité d'installer des éléments comme Steam. Et ça, ce serait pas du tout négligeable. Imaginez une console portable Xbox qui permette d'installer Steam. Et on sent bien que c'est quelque chose qui risque de se produire. Donc t'aurais à la fois les jeux Xbox, voilà, sur ton Microsoft Store, sur ton PC Game Pass, etc. Et t'aurais aussi le catalogue Steam. Et là, forcément, c'est quand même quelque chose d'assez complet et d'assez intéressant. Ne croyez-vous point ? Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus ? Cet appareil servira probablement, au moins en partie, d'expérience de recherche pour Microsoft. Je m'attends à ce que l'ordinateur de poche teste les nouvelles fonctionnalités de Windows 11, Device Awareness, tout en réduisant les bloatware OEM tiers qui sont typiques des appareils comme Lenovo Legion Go ou l'Asus ROG Ally. Je m'attends à ce que Microsoft exploite les widgets de la Xbox Game Bar sur PC pour contrôler des éléments tels que la vitesse du ventilateur et autres, tout en offrant, espérons-le, une expérience OS plus rationalisée pour l'utilisation du contrôleur. Bien entendu, les OEM de jeux PC existants bénéficieront également de ces efforts, mais la recherche aidera également Microsoft dans ses projets à long terme. Parce que, oui, soyons très clairs, aujourd'hui on a des consoles portables PC, du côté d'Asus, de Lenovo, etc. D'ailleurs, je vous ai parlé de celle de la ROG Ally d'Asus, qui franchement est une petite bombe. Techniquement, c'est super puissant, c'est propre, c'est vraiment nickel. Pour autant, parmi les défauts que j'avais soulignés, c'était justement toute l'interface Windows qui était lourde. Elle était lourde, elle n'est pas adaptée, c'est tout petit, on doit cliquer. Enfin bon, c'est pas une expérience console, très sincèrement. C'est un peu console, mais surtout PC. Et pour le grand public, clairement, c'est vraiment pas ce qu'il faut, quoi. Tu vois, on est très 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 loin de ce que peut proposer, par exemple,
la Nintendo Switch, assurément. Ou même l'interface de la PlayStation Portal, clairement. Mais ça permettrait donc à Microsoft de commencer à se faire les dents un peu sur un OS dédié, mais un peu hybride, etc., pour arriver avec des plans peut-être encore plus affinés par la suite. Je continue avec l'information exclusive de Windows Central. En effet, nos sources indiquent également que le successeur interne de Microsoft à la plateforme Xbox Series X et S a reçu le feu vert complet jusqu'au PDG Satya Nadella. Pour l'instant, je crois comprendre que les plans de Microsoft pour le matériel de nouvelle génération incluent un successeur premium à la puissante Xbox Series X, ainsi que sa propre console portable de jeux Xbox, et plusieurs options de contrôleurs, donc de manettes. Il semble que ces nouvelles consoles soient prévues pour 2027. Alors, là, je me permets de mettre pause encore, super intéressant, il y aurait donc 3 machines qui seraient évoquées là. Une première qui arriverait dès la fin de cette année 2025, en partenariat donc avec un équipementier, mais sous la houlette de Xbox pour une console portable. Histoire de commencer à se faire un peu les dents, de tester le marché, etc. Ok. 2027, une vraie grosse console de salon Xbox, mais next-gen. Et en même temps, une autre console portable encore, mais cette fois-ci vraiment fait par Xbox. Donc qui se servirait de ce qu'ils auraient appris fin 2025, et les mois après, pour la faire. Donc, là, on est plutôt à 2 ans. Est-ce que vous voyez un petit peu toute la strate ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'équipements, là, en peu de temps, dans l'absolu. On continue. Il semble que les consoles Xbox de nouvelle génération seront plus proches de Windows que jamais auparavant, réduisant ainsi la quantité de travail que les développeurs doivent accomplir lors du portage à partir du PC. Je comprends cependant qu'elles continueront également à proposer une compatibilité ascendante avec les anciens jeux Xbox. La présidente de Xbox, Sarah Bound, a annoncé précédemment une équipe de projet spécialement conçue pour promouvoir la compatibilité ascendante et descendante pour les jeux Xbox existants à cette fin, donc la rétrocompatibilité. Le responsable de Xbox, Phil Spencer, a évoqué dans des interviews précédentes son désir de prendre également en charge les boutiques tierces sur le plan Xbox matériel, y compris des plateformes comme l'Epic Game Store, GOG, Itch.io et même Steam lui-même. Il a tout lieu de penser que l'intelligence artificielle aura aussi un rôle à jouer dans la prochaine génération, ainsi que les capacités cloud de Xbox. Les nouvelles manettes de Microsoft ont une connectivité directe au cloud, d'après ce qu'on m'a dit, et permettent aux joueurs de les basculer de manière plus intelligente entre différents appareils. Bien entendu, certains de ces projets posent de nombreux problèmes logistiques. Il faut toujours garder à l'esprit que les plans pourraient changer d'ici 2027. Considérez ceci comme un aperçu de ce qui pourrait se passer en attendant les révélations officielles de Microsoft lui-même. Alors, vous l'entendez, hein, c'est pas moi qui vous l'a dit, c'est Windows Central qui nous apporte ces exclusivités. Ils nous disent, attention, les plans peuvent changer. Hein ? Voilà. Je vous montre, hein, c'est assez amusant. Mais ils ont raison à la fois. Voilà, c'est ici. Il faut toujours garder à l'esprit que les plans pourraient changer d'ici 2027. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est actuellement, visiblement, ce qu'ils sont en train de préparer. Mais le marché peut se retourner. Imaginez par exemple cette première console portable de fin d'année 2025, c'est un four total, peut-être que ça va quand même un peu revoir leur plan. Il y a des nouvelles technologies complètement dingues qui arrivent, ça peut, voilà. L'univers concurrentiel change totalement, drastiquement, pareil, ça peut changer les choses. Il y a tellement d'éléments, là en ce moment même géopolitiques et économiques, qui peuvent avoir des répercussions sur tout cela. On continue, parce que c'est un long article. Une multitude d'appareils sont en route pour les fans de Xbox, nouveaux et anciens. L'avenir multi-appareil de Xbox repose donc sur la rencontre des joueurs exactement là où ils se trouvent, quel que soit l'appareil, la géographie ou le style de jeu. L'acquisition d'Activision Blizzard a accéléré cette vision, ancrant Microsoft comme une société de jeux pour l'avenir prévisible. La liste des prochains jeux Xbox de Microsoft est plus solide que jamais, et les possibilités d'intégration entre Game Pass, Battle.net, le cloud et les jeux mobiles de Microsoft offrent également un potentiel alléchant. La stratégie de Microsoft a toutefois mis en retrait son public de la console Xbox en tant que principal vecteur de croissance, ce qui a mis la marque sous pression. J'ai déjà avancé dans des éditoriaux précédents que Microsoft devait emmener son public de base dans l'aventure plutôt que de le laisser derrière lui, et c'est exactement ce que semblent faire ces projets de matériel.
En associant la Xbox à Windows, Microsoft peut se passer de la nécessité de construire un système entièrement compatible avec la PlayStation en termes de fonctionnalité et de puissance. Microsoft pourrait potentiellement cibler une console plus puissante, plus en phase avec les PC haut de gamme, ce qui permettrait aux développeurs d'optimiser plus facilement leur version PC Windows spécifiquement pour la console Xbox de nouvelle génération. Alors là, je suis désolé, mais je me permets de mettre un petit point. Et je vois pas trop pourquoi, en fait. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que potentiellement la prochaine console Xbox se rapprocherait de plus en plus du PC. Donc finalement, ce serait moins une console qu'un PC recarrossé, fait pour le salon. Très bien. Mais alors attendez. Quel PC? Parce que je veux dire, il faut bien qu'il y ait des spécificités données. Ou bien c'est vraiment un PC, ou bien c'est une console. Si c'est une console, tu changes pas ta carte mère, ta RAM, à chaque fois. Donc, si c'est un bloc donné à un prix donné, pour être un peu esprit console, mais se rapprochant du PC, bah, je veux dire, il y aura toujours les limitations par rapport à un PC haut de gamme. Parce que cette différence, elle se fait sur le prix. Parce que le prix, c'est quoi? C'est les composants qu'il y a à l'intérieur. Alors, soit c'est une machine qui coûte 3000 €, voilà, et là, on se rapproche effectivement des PC haut de gamme, mais dans ce cas-là, bah, on se rapproche aussi des prix d'un PC haut de gamme, parce que un PC haut de gamme, ça fait des performances exceptionnelles. Enfin, je veux dire, c'est ce qui vous permet d'avoir un rendu remarquable. Évidemment, le ray tracing au max, le nombre de FPS au max, tout ça, c'est super, parfait, mais ça coûte pas 500 €. Non. D'autant plus que, s'ils se rapprochent de l'écosystème PC, ce qui a l'air de les enjouer totalement, en leur disant les développeurs, machin, ils vont pouvoir optimiser. Bah justement, pas vraiment en fait. Parce qu'on peut optimiser sur une console. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème fermé. J'ai d'ailleurs envie de dire que c'est l'un des problèmes de cette génération sur Xbox. Le fait d'avoir sorti deux consoles, une puissante, la Series X, une moins puissante, la Series S, a fait la démonstration des problématiques que tu rencontrais en cours de route. Regardez le nombre de jeux, et pas des moindres. Baldur's Gate 3, GOTY, Black Myth Wukong, il n'est pas passé loin du GOTY, et le jeu le plus vendu l'année dernière, bah, ils sont pas sortis sur Xbox Day One, et Black Myth Wukong, on ne sait toujours pas d'ailleurs quand est-ce qu'il va sortir, à cause de la Xbox Series S. C'est ce que les développeurs ont dit. À un moment, je veux dire, écoutez un petit peu. Donc, là, c'est pas encore clair. Alors, je comprends que ce soit pas clair, parce que c'est pas des informations officielles, mais en l'occurrence, c'est Jez Corden, l'auteur de cet article pour Windows Central, et Jez Corden, quand même, faut le dire aussi, par le passé, eh ben, il a sorti des trucs où on sent une petite pointe de fanboyisme et marcher un peu dans les pas, je veux dire, au niveau du narratif, de ce qui se passe dans la bouche même de Phil Spencer. Mais dans les faits, Jez Corden, je veux dire, c'était le premier à dire que cette génération Xbox Series X et S, ça allait rouler sur la concurrence, que si, que ça, machin, et on a vu que ça a été quand même un petit peu plus compliqué que ça, fondamentalement. Parce que les choses sont plus subtiles que ça. Donc, moi, j'attendrai quand même encore un petit peu de voir avant de m'enthousiasmer des masses. Hein. D'autant plus que, après ce qui s'est passé là ces derniers mois, si tu dis aux consommateurs... Bon, on va vous sortir une console là fin 2025, puis en fait, il y en a d'autres qui arrivent en 2027. Ils vont peut-être un peu saturer, surtout qu'en face, la PS6, elle va pointer le bout de son nez, elle aussi, en 2027-2028. Et c'est pas interdit de penser que Sony arrive aussi avec une console portable. Bon, donc... Mais à la fois, tant mieux. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Ça, c'est ce que je vous ai dit vraiment. Je pense que, entre autres, la PS5 Pro souffre d'une absence de concurrence. Et qu'il faut surtout pas que PlayStation se sente seul au monde, là, roi du pétrole, parce que sinon ça va gonfler, et c'est nous, les joueurs, qui allons perdre dans cette histoire. Donc moi, je souhaite un Xbox fort. Vraiment. Donc s'ils peuvent revenir, s'ils peuvent faire des hardware bien péchus et bien cool, je m'en réjouis. Vraiment. Mais je trouve que pour l'instant, de ce qu'on en apprend là, ça reste encore un peu à dégrossir. On continue. Grâce à la Xbox Series S, Microsoft dispose déjà d'un grand nombre de jeux qui pourraient également être plus facilement portés sur un système de type portable. La forte probabilité que ces futurs systèmes restent rétrocompatibles garantit que ceux d'entre nous qui sont numériquement verrouillés sur l'écosystème Xbox auront un endroit où passer à l'étape supérieure à l'avenir.
Les futurs jeux Xbox seront probablement orientés Windows, avec, espérons-le, le Xbox Play Anywhere comme modèle de licence par défaut. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Taisez-vous s'il vous plaît. Et sur lesquelles nous ne pouvons que spéculer pour l'instant. Le prix, les spécificités, les fonctionnalités, le support des développeurs et bien plus encore feront l'objet d'un prochain rapport. Pour l'instant du moins, il semble que la Xbox reste bel et bien concentrée sur le hardware. Bon, alors c'est pas négligeable. Et c'est très intéressant d'avoir ces informations-là. Windows Central, pas de souci, ils ont mené leur enquête, ils ont eu leurs informations, et donc Windows Central nous parle déjà de 3 machines, un minimum de 3 machines. 2 consoles portables, et une grosse console de salon, etc. Une pour la fin d'année 2025, 2 autres pour potentiellement 2027. Alors, il y a des potentiellement, il y a du si, il y a des pincettes d'usage, il y a tout ça, mais ça nous permet un peu de voir un peu plus clairement la strate potentielle de Xbox à terme, de valider le fait qu'il s'intéresse toujours au hardware, ce qui va rassurer aussi certains joueurs, parce qu'effectivement, moi j'entends, hein, certains parmi vous d'ailleurs, me dire « Ouais, mais moi je suis un joueur Xbox depuis des années, j'ai pris toute ma bibliothèque de jeux sur Xbox, s'ils font plus de hardware, je fais quoi moi ? Je fais quoi ?» Et bien là, c'est un peu rassurant, potentiellement ça continue. Ok, très bien. Maintenant, il faut vraiment voir comment. Et donc, s'il devait y avoir une console portable de Xbox à la fin d'année, à mon avis, elle ne pourrait être annoncée autrement que cet été, lors de la Summer Game Fest, de la fameuse conférence Xbox, et ce serait très intéressant de voir quel serait le partenaire, à quoi elle ressemblerait, quelle puissance elle embarquerait, et comment est-ce que tout ça fonctionnerait. Voilà. Donc, beaucoup de questions encore, mais à la fois, quand on s'intéresse un peu à l'actualité du jeu vidéo, je crois que c'est extrêmement intéressant. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui dans cette Breaking News, avec ces informations exclusives du média anglo-saxon Windows Central. Mais franchement, c'est intéressant de voir un petit peu l'envers du décor. Prix, date, fonctionnalité, puissance, tout ça, ça reste à déterminer. Eh bien, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en espérez, qu'est-ce que vous en attendez, et est-ce que vous pensez que ça ressemblera globalement à cela ou pas du tout? Eh bien, à vous de vous exprimer. Regardez, sous le regard de Philou, Phil Spencer. Allez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de journée. Si ça vous a intéressé, le petit pouce vers le haut, l'abonnement, puis vous avez plein d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue. Alors à très bientôt les amis, et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.